Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va s'amuser, on va essayer de voyager un petit peu avec nos invités dans Cosmo Réunionnais. Elle est devenue à elle seule un mannequin, rien quand elle fait les photos, c'est un grand moment. Bonsoir Koulsoum Molibou. Bonsoir Jasmine. Alors, dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, lui, il aurait été le bon. Johnny, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de livres. Oui, on va continuer à parler avec son essai « Regard d'un Yab sur l'évolution de son petit pays ». Donc, c'était une forme d'essai. On avait déjà reçu Johnny Lebon pour la démographie la dernière fois. Et donc, on va continuer un peu parce qu'on n'avait pas fini. On est tellement bavard sur ce plateau qu'on n'a pas réussi à finir. Et ensuite, on enchaînera sur d'autres thèmes qui sont à l'intérieur du livre. D'accord. Voilà. Au-delà de l'acte de contrition que vient de faire Koulsoum Molibou, on parle beaucoup sur ce plateau, mais là je pense qu'elle parlait surtout d'elle. La question c'est vrai que quand on regarde son pays et qu'on essaye de vraiment de regarder dans ses valeurs, dans sa base, dans son socle, c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Alors, donc, on était sur la démographie et là, on n'avait pas réussi à parler de le vieillissement de la population. Oui, hein. j'avais commencé à parler de la question du logement, voilà, de la question du transport, de la question de l'alimentation, vu qu'on sera 1 million de personnes à l'horizon 2030. Oui. Donc, je voudrais aborder, si c'est possible, si on a le temps, 3 thématiques. Le vieillissement de la population. Donc, en sachant que d'ici 2030, il est prévu qu'on soit... l'âge moyen des Réunionnais en 2050, par exemple, s'établirait aux alentours de 41 ans. Pour 34 ans en 2013, ça veut dire qu'on va assister à un vieillissement... 41 ans ? Ah oui, parce que là, on est plus jeune que ça. On est plus jeune, voilà. Ça veut dire qu'on va assister à un vieillissement de notre population. Pour qui a que 18 ans, ça va pas se voir. Et donc, la part des personnes qui sont vieux vont tripler dans notre société. Donc ça va poser des problèmes. Alors, quand vous dites vieux, c'est à partir de 60 ans. Juste 60. un élément, à partir de 2030, la Réunion comptera 100 000 personnes âgées au moins de 30 ans. Ah, 100 000 au moins. Oui, ça c'est quand même... ce sont des statistiques qui sont déjà connues et qu'on peut avoir au niveau du département. Oui. Donc, quand vous parlez de vieux, vieillissement... Voilà, vieillissement de la population, ça veut dire qu'on sera confronté à des problèmes intergénérationnels. Donc, il faudra, par exemple, que les instances locales, genre conseil départemental, ils mettent en place des vraies politiques de gérontologie et des politiques d'action sociale parce que les personnes seront probablement soit en EHPAD, soit à domicile. Les vieux de demain, c'est nous. Hein. Moi, j'ai 50 ans. 55. Voilà, donc d'ici 2030, on sera dans la soixantaine, soit un petit peu moins de 60 pour moi, mais pour vous, un petit peu plus de 60. Ouais. Donc, ça veut dire que les instances locales, il faudra qu'ils prévoient des plans pour pouvoir gérer le vieillissement de cette population. Sinon, on compte sur la nature pour nous envoyer le Covid. Ça, c'est la sélection naturelle de Darwin, on appelle ça. Et donc, ce vieillissement de la population, c'est quoi les conséquences ? Les conséquences, ça veut dire que, comme je vous disais, il faudra qu'on trouve des politiques pour pouvoir mettre ces gens-là dans... gérer cette population qui vieillit. Alors, la première conséquence lorsque la population vieillit, lorsque cette population part en retraite, c'est que la population active diminue et qu'il faut financer les retraites. Et à ce niveau-là, on le voit déjà depuis un moment, que le nombre de retraités augmente de manière importante et que la base, la population active, elle diminue. Donc, financer les retraites, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est déjà ça. Par exemple, là, si je regarde les statistiques de 1990, par exemple, pour 1000 habitants, on avait 308 personnes qui étaient âgées entre 20 et 59 ans et 51 personnes pour 1000 habitants qui étaient âgées de plus de 60 ans. À l'horizon 2050, on aura 289 personnes de plus de 60 ans pour 1000 habitants et 285 jeunes de 0 à 19 ans. Ça veut dire que le nombre de vieux sera quasiment égal au nombre de jeunes qui vont arriver sur le marché. Vous voyez ? Donc, c'est des... Là, il y aura un problème pour le financement des retraites.
Oui, le financement de retraite, mais ensuite, bon, on est quand même une société qui vit en communauté. Je veux dire, l'EHPAD, je ne sais pas, mais on a peut-être l'habitude de prendre nos vieux avec nous ou de les vivre ou à côté de nous, peut-être pas dans notre même... Ça, c'est les anciennes générations, mais est-ce que les nouvelles générations, ils sont capables de faire ça? Notre génération, on aura, et c'est même pas nous d'ailleurs, Oui. D'ailleurs, à la rigueur, si on a encore nos parents, ils sont soit à côté de nous, voilà, soit ils vivent juste dans une nous. dépendance à côté de nous, mais on n'est jamais très loin d'eux. Il y a quand même beaucoup aujourd'hui, il y a quand même un développement des EHPAD, des structures EHPAD aujourd'hui qui est vraiment constante, en progression. Ça montre bien que notre société évolue et que les personnes âgées ne sont plus, ce sont de moins en moins avec leurs familles. Parce que les familles ne s'en occupent de moins en moins, Donc, il faudra imaginer nous, si demain on est plus mobile, on est vraiment dépendant, on est dans la dépendance, qui s'occupera de nous? C'est pour ça que je vous disais qu'il faut que le conseil départemental, qui est l'instance compétente en matière de gérontologie, mette en place des vraies politiques il s'est commencé déjà, hein, il faut reconnaître les choses. Il y a des choses qui sont faites. Il y a de bonnes choses qui sont faites au niveau du conseil départemental. Par exemple, on essaie de faire le maximum pour que les gens restent à domicile au niveau de la dépendance. Par exemple, on a ce qu'on appelle les assistants de vie, les auxiliaires de vie et tout ça. Les aides à domicile. Les aides à domicile, ça permet aux personnes qui sont âgées de pouvoir rester dans l'environnement naturel dans lequel ils ont évolué toute leur vie. Ça, c'est très important parce que sinon, quand on va en EHPAD, on se rend pas compte, mais peut-être que les gens développent des pathologies mentales. Parce que le fait de vous enlever de votre contexte familial ou de votre contexte de vie de tous les jours, vous retrouvez dans une structure qui peut-être n'est pas adaptée pour vous, ça risque de poser des problèmes. Et puis avec beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. Voilà. Ça, ils n'aiment pas. Alors, je vous propose de passer au deuxième point, puisqu'on en a 3. Après, on va commencer. Moi, je voulais parler de la gestion des déchets, parce que quand la population augmente, on a constaté qu'il y a une augmentation drastique au niveau des déchets. Par exemple, les centres d'enfouissement, pour citer par exemple celui de Pierrefonds, il arrive à saturation cette année. Ça fait un moment qu'il est saturé. Hein. Oui, mais là, c'est vraiment, il est bloc. Ouais. En 2020, j'ai regardé les statistiques de l'INSEE toujours, moi je m'appuie sur des faits réels, hein, sur des statistiques. On a à La Réunion 501 000 tonnes de déchets à La Réunion. Et en fait, moi, ce que je propose, je vois par exemple là qu'on va à Ileva, dans le sud. Alors, Ileva est une structure qui dépend de la Civis. Voilà. Ileva gère le déchet du TCO, de la Civis et de la C-Sud, de la CASUD. Pour les déchets, on a 3 possibilités. Soit on a ce qu'on appelle une gazéification, soit on a le centre d'enfouissement, qui est la moins bonne solution. Ouais. Et on a la valorisation des combustibles fossiles. Voilà, et c'est-à-dire qu'à l'issue, il ne reste qu'un espèce de déchet qu'on utilise soit pour faire des routes, soit pour faire des choses comme ça. On essaye vraiment on appelle ça l'UVE, je crois. Oui. Unité de valeur énergétique. Donc, ça permet vraiment qu'il n'y ait vraiment à la fin du traitement, qu'il n'y ait presque pas de déchets. Mais moi, je me questionne concernant Ileva, justement, parce que pourquoi construire un incinérateur dans le sud au lieu de privilégier une politique de recyclement des déchets? Il faut absolument travailler sur une politique de réduction de nos déchets. Parce que le fait de construire un incinérateur, ça va inciter les gens à consommer toujours plus, et malheureusement, comme c'est un incinérateur, on a besoin de le nourrir, cet incinérateur. Donc, si on n'a pas assez de déchets à La Réunion, malheureusement, on risque de devenir la poubelle de l'océan Indien parce qu'on va importer des déchets de la zone océan Indien pour mettre dans l'incinérateur pour les brûler. Ces déchets brûlés dans l'incinérateur, on sait que ça va poser des problèmes de santé. Oui. Parce qu'on voit, par exemple, à Lyon, il y a des problèmes concernant les furanes. On a des pluies acides. On a des problèmes on risque d'avoir des problèmes au niveau de notre qualité de l'air. Donc tout ça, moi je prône ce qu'on appelle la valorisation et un travail en amont de réflexion pour diminuer complètement notre consommation.
Tout revient à l'écologie pour moi, je vous ai dit, Bien ça sûr. c'est mon cheval de bataille. Et par exemple, il y a un truc très simple, on peut revenir, on voit par exemple dans des émissions sur TF1, sur les grandes chaînes, on voit la quantité de plastique, on a des continents entiers de plastique. À La Réunion, vous allez du Battant des Lames au sommet des montagnes, comme dit la chanson. Non, Lavaux, c'est un auteur réunionnais, Catherine Lavaux, pour ne pas la citer. Du Battant des Lames au sommet des montagnes, on va retrouver des déchets, on va retrouver du plastique. Donc, pourquoi ne pas revenir, par exemple, à un truc très simple. La dernière fois, Gismi, vous avez parlé de solutions que moi, je préconise. Pourquoi, par exemple, ne pas revenir à la consigne bouteille en verre? Oui. Ça, c'est une très... Cette question a déjà été posée. Pour l'instant, la décision n'est pas prise parce qu'il n'y a pas encore d'intérêt financier derrière. Les décisions sont prises quand derrière, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent. On l'a vu avec les sachets dans les grandes surfaces. Lorsque on a trouvé la solution et que ça rapporte de l'argent, la décision devient politique et est entérinée. Regardez aujourd'hui dans les grandes surfaces, vous n'avez plus de sachets plastiques, vous avez des déchets faits à partir de matières qui permettent de recycler le sachet. Oui, mais il faut que derrière... parce que le problème se pose, c'est la consigne des bouteilles, c'est de ne pas gêner les gens et d'avoir des endroits pour réceptionner. Oui, mais en parlant des emballages, dans les supermarchés, les emballages, il y en a encore, on en a trop. Un gâteau, il y a 4 emballages sur un petit biscuit, il y a 4 emballages parce qu'il faut les diviser pour les goûter des enfants et tout. Et ils ont mis ces box où on se sert comme ça, là. Et ça marche... Je trouve que ça marche pas beaucoup. La dernière fois, je vous ai parlé hors antenne de ce qu'on appelle la sobriété collective. Oui. Moi, je suis un admirateur de Pierre Rabhi, Vandana Shiva, de grands auteurs, par exemple, comme Serge Latour, Jean Covici, Serge Latouche. Enfin, c'est des grandes personnes qui prennent... Moi, je vous dis, la dernière fois, je vous ai dit sur le plateau, je prends la décroissance. Pour moi, la seule manière d'y arriver, c'est changer notre mode de consommation. On doit travailler sur le recyclage de nos déchets, par exemple nos biodéchets. Là, on a eu le cyclone. Je vois le nombre de déchets verts qui sont jetés sur les routes, c'est incroyable. Alors qu'on peut utiliser ces déchets. Moi, à titre personnel, par exemple, je mets mon paillage et tout ça dans mon composteur. Mes pelures de légumes et tout, je fais moi-même mon yaourt, je fais moi-même mon pain. Vous avez parlé d'emballage. Vous achetez une plaquette de yaourt sur le marché, vous avez 12 yaourts dans la plaquette. Moi, j'ai investi 12 € dans une yaourtière que j'ai achetée d'occasion parce que j'essaie de ne plus acheter neuve pour justement donner l'exemple parce qu'on ne peut pas prôner une politique et faire le contraire. Si je prône une politique de restriction, de sobriété économique, je ne peux pas rouler en SUV. Mais est-ce qu'on peut éduquer tout le monde? Parce que moi, j'ai vu juste après le cyclone, devant chez moi, énormément de gens sont venus jeter leurs déchets devant chez moi. Bon, j'ai mis des étiquettes, merci de ne pas jeter vos ordures devant ma porte, mais je veux dire, c'est très difficile d'éduquer les gens. Malheureusement. D'éduquer toute une population. C'est lent. On peut les éduquer, seulement il ne faut pas que ça les touche. Oui, malheureusement. Quand ils ont des déchets, ils vont aller les jeter dans la nature. Mais demain, eux diront, il ne faut pas jeter des déchets dans la nature. Eux le feront. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne demanderont pas aux autres de ne pas le faire. Par cette occasion, justement, vous avez soulevé le problème de déchets dans la nature. Souligner le travail formidable que fait Jacques Ollet, qui a créé le site Bande Cochon à La Réunion, et qui répertorie tous les sites où les gens jettent. Pour moi, ça, c'est de l'incivisme. Oui. On devrait, d'un déchet, on devrait en faire une ressource. Le compostage. Vous prenez la paille, vous prenez les pelures d'oignons, les restes de légumes et tout ça, vous le mettez dans votre composteur. Demain matin, vous avez un compost naturel qui vont alimenter vos plantes et vos plants de légumes et qui vont... c'est travailler sur la biodiversité de la nature et le sol, tous les micro-organismes qui vivent dans le sol, c'est là-dessus qu'on devrait s'orienter. Je propose de passer au troisième point. Oui, donc le troisième point, je soulève le problème du chômage à La Réunion. Ça fait partie de la démographie aussi, parce que vous savez qu'on a, par exemple, en 2021, on est à 18% de taux de chômage de la population active. Ça veut dire qu'on est aux environs de 180 000 chômeurs pour une population qui est de 875 000. Faites vous-même le calcul. Et on va quand même
mettre le pied dans le plat, ces chiffres, bien sûr, sont corrigés. Parce que la réalité, elle est différente. Bien sûr. Certains annoncent déjà 25% de chômage de la population active. Oui, donc c'est ce qu'on appelle des chiffres lissés. Oui, je ne sais plus si c'est lissé ou listé, mais bon, c'est une façon effectivement, ça reflète de réduire. Pas, voilà, ça reflète pas complètement la réalité. Donc, ça veut dire qu'on a un taux de chômage énorme à La Réunion. Plutôt chômage de jeunes, chômage de longue durée, bon, ça j'ai les chiffres, mais de toute façon, c'est les deux extrêmes, c'est les jeunes et les personnes qui arrivent en fin de capacité de travailler. C'est-à-dire que à partir de 55 ans, c'est difficile de trouver un emploi. Oui, bien sûr. Donc on a beau chercher, ça peut être d'excellents professionnels, mais on veut pas d'eux. Et puis parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus de dispositif qui permet de gagner de l'argent sur leur dos. Malheureusement. Et puis le marché de l'emploi à La Réunion, il faut reconnaître, il est vicié. Je vous disais en antenne tout à l'heure, on a une vraie politique de clientélisme à La Réunion, il faut le reconnaître. La majorité des employés communaux qui travaillent dans des communes, ils ont été embauchés parce qu'ils ont été... ils ont voté pour le maire en place. Ils ont marché, comme on dit en créole, la marche pour le maire. Ben voilà, ça veut dire qu'on a un dysfonctionnement au niveau de notre société parce qu'on ne peut pas... Moi, je préconise de mettre vraiment des concours locaux à disposition, à compétences égales, à la disposition de tout le monde. Je constate, avec la nouvelle mandature de Mme Bello au Conseil régional, si on veut postuler, par exemple, sur les offres d'emploi de la région, là, il y a une certaine transparence, on va dire. Il y a un site qui permet aux citoyens lambda de postuler. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas quand même encore des dessous de table. Bon, Parce à propos de clientélisme, là, à la page 209 de votre essai, vous dites les petits contrats avant les élections, on donne des feuilles de tôle ou des matériaux de bricolage, on offre des cartons de poulet congelés. Oui, tout à fait. Ça, j'ai déjà vu de mes propres yeux. Ça, je le sais parce que... sinon, moi, j'appelle ça de la rustine sur une jambe de bois. On bétonne, par exemple, vous voyez. Non, parce qu'aujourd'hui, surtout, il y a des... Je ne vais pas dire ce que je pense vraiment, mais je vais dire simplement qu'il y a des endroits où les gens acceptent volontiers une caisse de cuisses de poulet pour pouvoir mettre un peu de plaisir dans leur vie. Et souvent, bien sûr, payer une facture. Oui, évidemment. Ça, c'est la précarité des gens, malheureusement. Oui. Je peux comprendre les gens. Mais le politique, lui, je dis assez... en fait, en donnant, par exemple, des emplois précaires à des gens, en donnant des contrats CAE, PEC, CUI, c'est tenir la personne dans les griffes du politicien. Parce qu'en fait, pourquoi ne pas donner complètement un vrai travail, une possibilité de formation réelle ? C'est parce que si ces gens-là sont sûrs d'avoir un emploi... à durée indéterminée, ils ne sont plus malléables, ils ne sont plus à la merci. C'est ce que je vous disais, c'est garder la population réunionnaise dans les griffes des politiciens. Faites une politique de vraie formation, donnez la chance à tout le monde. Malheureusement, c'est pas seulement à La Réunion. Dans tous les pays, ça existe. Je dis pour La Réunion parce qu'on est à La Réunion. La démocratie a un prix. Malheureusement, vous avez raison, la démocratie a un prix. Après, je prends aussi, moi, ce qu'on appelle la préférence régionale. Je prends à titre personnel. J'ai une fille qui est prof d'anglais depuis 4 ans. Elle travaille en Guyane. Elle est chargée de mission pour l'Académie de Guyane, alors qu'elle pourrait être chargée de mission pour l'Académie de La Réunion. Bien sûr. À compétence égale, donner le travail. Je ne suis pas anti-extérieur, mais à compétence égale, je privilégie les gens qui sont dans mon pays. C'est une logique normale. C'est pas du nombrilisme, c'est pas du protectionnisme. Au moins, offrir le choix à la personne. Voilà, le choix à la personne. Comme vous disiez, vous avez soulevé un truc la dernière fois, vous parliez de les gens qui partaient. C'est une bonne politique, de partir, parce que c'est partir pour mieux revenir. Tout à fait. Oui. Mais laissez la personne au moins le choix et les concours. De pouvoir revenir. Voilà, par exemple, quand vous passez le CAPES, moi, ma fille a passé le CAPES et le KPLP pour être professeur du secondaire, faites des concours où vous avez la possibilité de rester dans votre pays. Vous voyez ? Bon, après, il faut une vraie politique de formation au niveau de La Réunion. Parce que moi, j'estime que plus on est formé,
plus on est à même de se positionner sur le marché de l'emploi. C'est la formation, c'est l'éducation, vous avez parlé d'éducation et la formation. Et donc, pour rebondir là-dessus, vous dites à un moment, toujours dans votre essai, que ce chômage-là, ça entraîne une honte. Parce que là, vous prenez l'exemple de la réunion parents-professeurs, où la personne, elle arrive et elle a honte de dire qu'elle est au chômage, parce que... je veux dire... C'est une dévalorisation de la personne. Mais ça, c'est vrai depuis l'école. Je veux dire, nous, parents, nous, enfants, on est en classe de 6e, de 5e, on remplit les fiches. Père, mère, profession. À chaque fois, vous mettez 100 au chômage. Alors qu'à côté, il y en a un qui met directeur, employé de banque, secrétaire. Il y a déjà, à ce niveau-là, une distorsion. Mais je crois que maintenant, pas mal d'enseignants ne le demandent plus, ça. C'était beaucoup à d'autres époques, c'est vrai. Et imaginez une dame, la maman d'un enfant qui arrive dans une réunion de parents-profs, elle est au chômage, elle n'a jamais travaillé de sa vie, elle rencontre quelqu'un qui va lui parler de l'avenir de son enfant, alors qu'elle est incapable de lui apprendre, de l'aider dans ses devoirs de maison. C'est clair qu'il y a une cassure. Bien sûr, une cassure. Et quand vous regardez le taux d'analphabétisation à La Réunion, on est un des départements des Français les plus hauts au niveau de l'analphabétisation. L'analphabétisation, pardon. Ouais. Je vais y arriver. Ouais. Et donc ça veut dire que notre politique éducative, elle a mal fonctionné. Ça se réduit, mais en fait, ça se réduit. On n'est plus en état d'analphabétisation comme était avant. On va parler d'illettrisme, on va parler d'autre chose. Mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. Maintenant, si on fait juste un constat, parce qu'on a déjà passé 2 minutes, le temps qui nous est imparti, que ce soit pour le déchet, ou le premier élément que vous avez avancé, c'était le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population. Regardez bien actuellement, qu'est-ce qui se passe ? On voit que le politique passe son temps à dégrader l'image, que la personne voit son image dégradée. On fait tout pour que la population, que l'individu ait peu de valeur par rapport dans son regard envers lui-même. Et malheureusement, quand on regarde, il n'y a pas vraiment... Et là, quand on parle des politiques, il n'y a pas une stratégie pour changer ça. Malheureusement, au contraire, c'est pour continuer à dégrader. On a assisté à plusieurs fois des explosions sociales, et il y en aura encore. Les crises des Gilets jaunes, on a eu les événements du Chaudron. Les événements du Chaudron datent pas de la première 1991. Il y a eu en 1973 déjà, on a eu des événements au Chaudron, parce que c'est disparité sociale. Exact. Et comme on parlait de la dernière fois, ghettoisation de notre société. Le fait de mettre des gens dans des parcs, la promiscuité, ça engendre des conflits. Et voilà. Je vous propose de venir continuer ce débat la prochaine fois, parce qu'on en a vraiment dépassé le temps. Merci également à Koussoum Libou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.